Chiffres donc le démontrent, le virus est toujours présent chez nous et on veut tenter par tous les moyens de limiter la propagation de la COVID-19 au pays. Et Andy, il y a une nouvelle application mobile qui est disponible là, et les gens sont nombreux, semble-t-il, à vouloir la télécharger. Tout à fait, Paul, mais ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que cette application est complètement opérationnelle, fonctionnelle uniquement chez notre province voisine en Ontario. Québec mène une consultation en ligne. Ça a débuté au mois de juillet, le 8 juillet, et ça devrait se terminer le 2 août. À compter de cette date, le gouvernement donc aura une idée de l'intérêt des Québécois et aura à décider est-ce qu'on va de l'avant. On connecte l'application qui s'appelle Alerte COVID, donc au réseau de la santé du Québec. Comment ça fonctionne, comment ça marche? En Ontario, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui va faire un test de dépistage reçoit un diagnostic positif, va se voir remettre une clé à usage unique, un code si vous préférez. Rentre ça dans l'application qui va venir finalement partager tout ça aux autres utilisateurs qui seront en mesure de savoir s'ils ont été en contact avec cette personne dans les 14 jours précédents et s'ils ont été en contact au moins 15 minutes. J'en ai parlé avec des gens ici à Montréal aujourd'hui. Vous venez de passer un test de dépistage. Vous me dites connaître l'application Alerte COVID. Est-ce que vous allez la télécharger? Probablement. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça va être utile en général, oui. Comptez-vous la télécharger? Je savais pas, mais oui. Les gouvernements, les autorités fédérales, c'est-à-dire, disent qu'il n'y a pas de danger là, pour la confidentialité, ni non plus pour les renseignements personnels. Les autorités fédérales disent ça, mais dans la réalité, il y a toujours des fuites de données. Vous comptez la télécharger? Non. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas... Ça ferait justement paniquer, je pense, tout le monde de savoir si on a été en contact dans les transports, dans une épicerie, dans un bar ou dans un restaurant. Même si ce n'est pas complètement fonctionnel au Québec, les autorités fédérales vous recommandent tout de même de la télécharger et de l'activer. Andy Saint-André à Montréal.